Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tout le monde le sait, la Seconde Guerre mondiale est une période que nous ne voulons pas revivre. Cependant, pendant cette période, il y a aussi eu des découvertes assez inquiétantes, voire flippantes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les 10 découvertes les plus effrayantes de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Si vous avez déjà vu l'un des films La Momie, vous connaissez probablement la malédiction du pharaon. On raconte qu'après la découverte de la tombe du roi Toutankhamon en 1922, une série d'événements suspects et maléfiques se sont produits, dont l'équipe d'archéologues responsables a fait malheureusement les frais. Lors des fouilles de la tombe, plusieurs objets ont été trouvés, dont 2 instruments de musique en métal ressemblant très fortement à des trompettes. Il s'agissait apparemment d'instruments de destruction. Nous avançons maintenant jusqu'au printemps 1939. La BBC veut faire une émission en direct où elle joue des trompettes pour la première fois depuis plus de 3000 ans. Mais les gens ont rapidement commencé à parler d'une malédiction lorsque la voiture de l'un des présentateurs de télévision a failli sortir de la route sur le chemin du studio. De plus, l'électricité a été coupée et les lampes de recharge n'ont pas fonctionné. C'est également à peu près à ce moment-là qu'Hitler a envahi la Pologne et que la Seconde Guerre mondiale a commencé. Il a été décidé de ne plus jouer de la trompette jusqu'en 1967. Peu de temps après, la guerre des 6 jours entre l'Égypte et Israël a commencé. Lorsque les trompettes ont été jouées à nouveau, la révolution égyptienne a commencé une semaine plus tard. Peut-être qu'il ferait mieux de laisser ces maudites trompettes tranquilles, vous ne pensez pas? Numéro 9. Adolf Hitler était un homme ambitieux et l'une de ses ambitions était de construire le plus grand canon de tous les temps. Le canon Gustave mesurait plus de 46 mètres de long, plus de 12 mètres de haut et pesait près de 1350 tonnes. L'objectif de ce canon était de détruire les fortifications situées à la frontière française le long de la ligne Maginot. Comme on peut s'y attendre, le canon n'était pas particulièrement facile à utiliser. Par exemple, il mettait trop de temps à tirer et coûtait la somme astronomique de 67 millions de dollars. En outre, il nécessitait un équipage de 250 soldats et ingénieurs. Le canon Gustave n'a finalement tiré que 48 coups, car il s'est avéré que sa taille en faisait une cible facile pour les pilotes alliés. Il a donc également été rapidement mis hors service et ce n'est que plus tard que les restes du canon ont été retrouvés dans l'est de l'Allemagne. Numéro 8. Rencontrer Neil Packer, un enquêteur paranormal qui collectionne des objets similaires. Il est à l'origine de la création du premier centre de recherche sur le paranormal antique au Royaume-Uni. Un jour, lorsqu'il est tombé sur un fauteuil roulant datant de la Seconde Guerre mondiale, il a rapidement compris qu'il était possédé. Selon lui, le fauteuil roulant serait possédé par des centaines d'esprits appartenant à un hôpital de rééducation de la Seconde Guerre mondiale. Neil a décrit l'expérience qu'il a vécue en s'asseyant dans le fauteuil comme douloureuse et a dit qu'il avait l'impression que sa jambe était coupée dès qu'il s'y asseyait. Il a décidé un jour d'emporter le fauteuil pour le montrer à la télévision et ce qui s'est passé pendant l'émission était extrêmement étrange. Le présentateur s'est assis dans le fauteuil possédé et à un moment donné, on aurait dit que sa jambe avait disparu, plutôt effrayant. Alors cette chaise serait-elle vraiment possédée? Qu'en pensez-vous? Numéro 7. Le SS Alkimos était un navire grec construit en 1943 pour la Seconde Guerre mondiale. Pendant la construction, un des ouvriers a été tué de manière très violente. Depuis, d'autres événements se sont produits qui ont amené de nombreux esprits à fréquenter le navire. Les personnes qui travaillaient sur le navire découvraient fréquemment que leurs outils étaient mystérieusement déplacés. Ils ont également entendu des bruits de pas les suivre lorsqu'ils étaient seuls ou dehors la nuit. Les ouvriers qui travaillaient sur le navire ou qui s'en approchaient tout simplement tombaient mystérieusement malades, se blessaient ou même perdaient la vie. Au cours des années suivantes, l'Alkimos a été vendu 8 fois au total. La raison en est que chaque propriétaire a dû faire face à des tragédies dans sa vie jusqu'à ce qu'il décide de vendre à nouveau le navire. Le navire a finalement heurté un récif en 1963 et a coulé au fond de la mer au nord de Perth en Australie. Aujourd'hui, c'est un site de plongée populaire, mais on dit que des phénomènes paranormaux se produisent encore près du navire. Numéro 6. Les parademises étaient des poupées leurres militaires utilisées pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération Titanic, comme on l'appelait, se déroulait comme suit. Des centaines de parachutistes factices ont été largués à des kilomètres de la Seine pour distraire les troupes allemandes. Ces mannequins étaient faits de toiles de jute qui étaient remplies de grains ou de sable. De plus, ils ressemblaient de loin à des soldats ordinaires pour les troupes allemandes.
Ces mannequins portaient également des enregistrements sonores de coups de feu pour les rendre plus convaincants. Ils étaient fabriqués de telle sorte que lorsqu'ils atterrissaient, ils se détruisaient eux-mêmes. Il en reste très peu, mais on en trouve parfois encore. Croyez-le ou non, ils se vendent parfois des milliers de dollars lors de ventes aux enchères. Numéro 5. Ce que nous voyons ici est la structure de piège à mouches d'Hitler et cette structure est entourée de nombreux mystères. Elle est située dans un village de Silésie en Pologne et est entourée de nombreux arbres. Elle est également appelée le Stonehenge d'Hitler car elle n'a pas de nom officiel. Les nazis l'auraient laissé derrière eux et ne seraient jamais revenus pour le récupérer ou expliquer son but. Les théories sur l'objectif de cette structure varient. Certains prétendent qu'il s'agissait d'une rampe de lancement pour les ovnis ou qu'ils construisaient une soucoupe volante. D'autres affirment qu'elle se trouve au sommet du projet Rise, un projet de construction secret et à grande échelle comportant une série de tunnels secrets. Quel était le but de cette structure? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. L'une des découvertes les plus effrayantes de la Seconde Guerre mondiale est due à une mystérieuse énigme. Dans les années 1940, le journal britannique The Telegraph a publié un certain nombre de mots croisés dont les réponses étaient Utah, Overlord, Omaha, Mulberry, Neptune et Dieppe. Il s'agit de mots codés désignant l'invasion prévue de la Normandie. Le 18 août 1942, le journal avait publié une grille de mots croisés avec le mot Dieppe. Un jour plus tard, les Alliés ont lancé une attaque sur le port de Dieppe. Le 2 mai 1944, la grille de mots croisés donnait comme indice le numéro 17 et le mot Utah. Il s'agissait du nom de code d'une plage de la 4e division d'infanterie de l'armée américaine. Le schéma s'est répété plusieurs fois de la sorte et a fait l'objet d'une enquête des services secrets. Selon eux, les mots croisés auraient été une coïncidence car leur créateur était un directeur d'école de 54 ans. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une simple coïncidence? Numéro 3. L'invasion de Novi Sad était une opération militaire menée par les forces armées de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes ont occupé Novi Sad après l'invasion de la Yougoslavie par l'Axe. Cette opération a coûté la vie à plus de 3000 à 4000 civils serbes, juifs et roms. En 1971, le célèbre sculpteur Jovan Soldatovic a construit ce prochain monument qui rend hommage aux milliers de vies perdues. Construit sur les rives du Danube, le monument est censé représenter une mère, un père et 2 enfants. Cependant, de loin, les personnages ressemblent plus à des extraterrestres qu'à des humains. Numéro 2. Trouver un abri anti-bombe de la Seconde Guerre mondiale dans son immeuble après avoir fouillé dans un vieux placard est plutôt inhabituel, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'une femme nommée Mia Gray, en rangeant son garde-manger dans son appartement, a fait la découverte de sa vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Édimbourg, la capitale de l'Écosse, a été bombardée des dizaines de fois. À l'époque, plusieurs abris ont été construits. La plupart d'entre eux étaient placés dans des cours et des jardins. L'abri que Mia a trouvé se trouvait dans un endroit inhabituel, à savoir dans un immeuble. Ce qu'elle a trouvé dans l'abri comprenait des lits superposés, des signes de guerre et un toit renforcé. Numéro 1. Selon une légende, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis auraient rempli un train de 150 mètres de long de 300 tonnes d'or et d'autres objets de valeur, dont l'Amber Room. On pense qu'ils ont caché ce train dans un tunnel souterrain dans la ville de Wałbrzych, aujourd'hui en Pologne. La légende est née lorsqu'un mineur local a vu plusieurs soldats allemands remplir le train de trésors. Cependant, le train n'a jamais été retrouvé malgré de nombreuses recherches, et à ce jour, le mystère reste entier. Pensez-vous que ce train a réellement existé? Quelle a été, selon vous, la découverte la plus effrayante? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.